Bonjour, voici la deuxième version de la légende Cherokee des deux loups. Alors, vous vous souvenez, dans la première version, le jeune garçon disait à son grand-père, mais grand-père, qui des deux loups gagne? Et le grand-père de répondre, celui que tu nourris le plus. Sous la tente, il y avait également la grand-mère Cherokee qui écoutait et qui attendait que le chef Cherokee ait terminé son histoire. Quand il eut terminé, elle prit la parole et dit, je vous lis, c'est vrai mon ami, c'est important d'avoir conscience de ce que l'on nourrit le plus. J'aimerais, si vous le voulez bien, vous conter une seconde version et vous montrer ces deux loups sous un autre angle. Elle explique alors. Si tu choisis de ne t'occuper que du loup blanc, le loup noir se dissimulera dans chaque coin pour t'attaquer quand il te sentira faible et vulnérable. Tu vois le loup blanc, il a besoin du loup noir à ses côtés. Si tu en nourris qu'un seul, l'autre sera affamé, recherchera de l'attention et deviendra incontrôlable. Si tu nourris et prends soin des deux, il n'y aura plus de combat interne pour avoir ton attention. Et quand il n'y a pas de combat à l'intérieur de toi, tu peux entendre la voix de ta sagesse intérieure qui te montre ce qui est juste en toutes circonstances. Il ne faut pas étouffer le besoin et l'expression du loup noir, ni le mépriser, car le loup noir aussi a beaucoup de qualités. Il a de la détermination, de la ténacité, du courage, une vision stratégique, autant de vertus que le loup blanc ne possède pas, car il en possède d'autres de son côté. Il faut donc les nourrir tous les deux pour trouver un équilibre entre les deux, justement. Car vois-tu, cher enfant, la façon dont tu choisis d'interagir avec les forces opposées à l'intérieur de toi déterminera ta vie. Affame l'un ou l'autre, ou bien recherche l'équilibre et prends soin des deux. Prendre soin de nos opposés. C'est intéressant, je trouve, hein, parce que on veut toujours donner la meilleure version de soi-même, et puis la partie un peu moins présentable, on va dire, on l'étouffe un petit peu, ou on la montre entre ses très proches et intimes, et encore, oui, plutôt vers les très proches et intimes, je trouve, hein. Mais on va éviter de la montrer en société pour toujours donner une image de soi. Je m'en rends compte, hein, moi aussi, en faisant ces vidéos, voilà, on veut donner une bonne image de soi et je refais la vidéo par moment, machin, parce que je me dis, ah non, non, ça va pas, bon, c'est pas des détails, mais en fait, c'est ça, dans la vie, on veut montrer plutôt les bons côtés. Donc on veut étouffer ce loup noir en nous, qui pourtant a des qualités et a des choses à dire. Par exemple, si je prends l'exemple de la colère, quand on est en colère, alors évidemment, on pourrait étouffer ou éviter ou se dire ah non, c'est pas bien parce que la société dit que c'est pas bien de se mettre en colère, etc. Mais finalement, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'énergie que déploie cette colère et ce qu'elle a à dire, hein. Et peut-être qu'on pourrait regarder ce qu'elle a à dire et voir qu'il y a un avis différent que l'on a envie de formuler et changer notre forme de communication, le dire avec plus de fermeté et peut-être plus de douceur, mais pour autant dire quand même ce qu'on a à dire. De la même façon pour la peur ou la tristesse. Il y a des choses qui sont à dire, en tout cas à accueillir. Peut-être pas le dire n'importe où, dans n'importe quel cercle, il y a des espaces pour cela. Mais en tout cas, regarder et en prendre soin. Et du coup, trouver cet équilibre entre l'un et l'autre et apprendre à aimer aussi bien nos parts sombres, entre guillemets, que nos parts lumineuses. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces questions et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. À bientôt!